Pendant que l'homme s'apprête à passer un moment avec sa femme, sa servante attache une corde à l'une des boissons qui sont sur la table et tire dessus afin de pouvoir lui parler discrètement. Elle fait comprendre à son patron que sa femme veut l'empoisonner. Mais l'homme n'arrive pas à y croire. Il lui demande si elle est normale et comment elle peut accuser sa femme d'une chose pareille. Pendant qu'il discute avec la servante, sa femme met déjà du poison dans la seconde boisson qui est sur la table chez elle. Pendant ce temps, les personnes qui sont complices avec elle sortent pour savoir si elle a déjà empoisonné son mari. Mais elle leur dit de retourner dans la chambre et leur fait comprendre qu'elle va finir avec lui un peu plus tard. Pendant tout ce temps, la servante est déjà en train de préparer un plan avec son patron afin de pouvoir lui sauver la vie. Toi qui regardes cette vidéo, que Dieu te protège contre les ennemis qui font semblant d'être tes amis et qu'il t'éloigne des collègues qui ne veulent pas voir ton évolution dans le travail. Si tu crois en Dieu, écris « Amen » dans les commentaires. Et le mari revient en faisant semblant de ne rien savoir, afin de ne pas montrer à sa femme qu'il est désormais au courant de ce qu'elle veut faire. Le mari lui dit qu'il a déjà frappé la servante et qu'il l'a giflée également. La femme dit alors qu'elle veut aller la voir pour la corriger encore plus, mais son mari la calme. Ils s'assoient ensuite tous les deux. Lorsque le mari veut boire sa boisson, la femme prend la sienne et lui dit de prendre celle qui se trouve sur la table. Pendant ce temps, la servante a crié et l'homme change en même temps la boisson et la femme se lève pour pouvoir voir ce qui n'allait pas sans savoir que c'était le plan de la servante et son mari. Mais sa femme ne se doute absolument de rien. Elle ignore que son mari vient de changer les boissons. Sans plus attendre, le mari commence alors à boire. Il veut déposer la boisson, mais sa femme lui demande d'en prendre encore plus. L'homme continue donc à boire. Puis, il commence à tousser pour faire croire qu'il a réellement bu du poison. Ensuite, il se met à crier « Mon ventre! Mon ventre !» Après cela, le mari commence à faire semblant de souffrir et de vouloir mourir. Puis, il fait semblant de rendre son dernier souffle. C'est à ce moment-là que sa femme appelle les personnes avec lesquelles prennent alors toutes les affaires. Après leur avoir donné tout ce qu'elle a apporté, la femme réclame sa part pour le travail qu'elle a accompli. Mais l'un des deux hommes lui ordonne de se taire et lui dit qu'elle n'aura rien. Pendant ce temps, le mari a déjà ouvert les yeux, mais personne ne fait attention à lui. Les deux hommes commencent ensuite à menacer la femme. Ils lui disent que si elle essaie de raconter quoi que ce soit à quelqu'un, ils diront à tout le monde que c'est elle qui a tué son mari. Ils commencent alors à la menacer davantage. Ils lui demandent même ce qui est arrivé à leur ami, comme s'il n'était absolument pas responsable de ce qui venait à peine de se passer. Ils commencent donc à faire semblant de ne pas être ceux qui lui avaient demandé d'empoisonner son mari. Mais au moment où ils commencent à la menacer, le mari se lève. Il touche alors ses deux collègues pour leur faire comprendre qu'il n'est pas mort. Lorsqu'ils sentent sa main sur eux, les deux hommes sont complètement terrifiés. La femme, elle aussi, est extrêmement surprise. Le mari essaie de récupérer ses affaires chez ses collègues et l'un d'eux affirme qu'il l'aidait, car sa femme essayait de mettre fin à sa vie.